Alors mon idée de chronique, c'est la chronique en fait de demain, hein, c'est la chronique du futur. Ouais. Donc en fait, je suis parti sur un postulat de base. C'est, je sais pas si vous avez entendu parler de cet appel. À un moment, le gouvernement en fait a fait à la défense, ont appelé en fait des auteurs de science-fiction pour essayer de voir et d'anticiper le futur. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Ça s'appelle la C'est- Red Team. Enfin, c'était ça, la Red Team. Et donc nous, on peut s'appeler ouais, l'équipe rouge en français, tu vois. Je sais pas ou ou un truc, tu vois. Enfin, l'équipe rien, l'équipe, tu vois. Et moi, en fait, j'étais parti sur ce postulat un petit peu pareil, de essayer de prévoir le futur, parce que vu qu'on est quand même dans un moment qui est assez tourmenté, Ouais. c'est alors pas de parler de maintenant parce qu'on parle trop de maintenant et on a trop d'informations, mais d'essayer d'imaginer, on va dire, le futur, parce que là, par exemple, bah, j'ai vu passer cette news ciné en fait, comme quoi justement la Warner Bros, bah, elle comptait en fait passer en simultané les films qui vont sortir au ciné sur leur plateforme, tu vois, Oui, sur sur je HBO crois que Max, c'est c'est ça, ouais. HBO Max. Ouais, Et en du coup, même en fait, temps. on peut se poser la question si c'est pas la fin du cinéma. Et donc, de fait, on peut en fait nous essayer de faire un petit peu nos auteurs de science-fiction et imaginer en fait ce futur qui va être dans, je sais pas moi, dans 10-20 ans où le cinéma en fait ça sera de l'histoire en scène, tu vois. Donc comment on va percevoir le monde, en fait comment ça va être perçu, peut-être par les nouvelles générations, tu vois, on va leur montrer cette image, est-ce qu'ils vont arriver à comprendre qu'on arrivait à se regrouper tous ensemble pour regarder un film, tu vois, enfin c'est complètement Ouais. Comment est-ce qu'ils vont voir, comment comment dans on leur va se esprit, voir, enfin ils imaginer vont un se petit dire, peu bon tout. sang, mais vous étiez fous, vous mettiez tous ensemble dans une salle pour regarder Bah ouais, tu vois, enfin, est-ce qu'ils arriveront film à sur voir grand aussi écran. le côté social, tu vois est-ce que, et d'imaginer, j'en sais rien, moi, comme premier encart, de dire à une personne, bah tiens, on va aller faire un cinéma, tu vois, enfin, peut-être que dans le futur, ça sera complètement différent, tu vois, donc c'est un petit peu cette idée-là, et de faire un espèce de brainstorming, tu vois, où chacun peut imaginer ce futur. Alors après, je ne sais pas si ça vous botte, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez C'est amusant. intéressant. C'est intéressant, Non, c'est c'est intéressant, ouais. audacieux. C'est C'est audacieux. Après, on audacieux. peut, sur les Ah non, proches, mais moi ça me va très très bien, c'est novateur, c'est frais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime C'est beaucoup. bon, c'est fin, ça se mange sans fin. Non, je dis j'aime beaucoup. C'est difficile, mais on peut s'essayer à ça, déjà dans 10 ans, est-ce que le cinéma existera toujours dans 10 ans? moi, je pense que Euh, c'est la fin. Tu vois, enfin, je pense que c'est la fin. J'ai pas envie, hein. Techniquement parlant, j'en ai pas ouais. envie. Mais je pense que c'est la fin parce que si mettons que, imaginons, il y a plus de cinéma demain parce qu'ils ont tous fait faillite et que, puis enfin, c'est une industrie qui est lourde en argent, tout ça, et que la plateforme elle est directement chez nous via Netflix, via tout ça, tu vois, je me dis, Hmm. il y a des chances que ça soit fini, tu vois. Oui, mais alors du coup, faut mettre un biais de définition Hmm. par cinéma. Là, ce que t'entends, c'est les salles de cinéma, du coup. C'est les salles de cinéma. C'est ça. Mais du Oui, coup, C'est c'est pas pas les les films. films de c'est cinéma, on est pareil parce d'accord. que dans un sens, une salle de cinéma, en fait, si tu la questionnes un peu, tu te dis, bah, le format, en fait, c'est propre au fait que ça soit dans une salle. Ah, j'allais Tu le vois, si dire. ça dure 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, grand max, c'est parce que c'est dans une salle et au-delà, tu n'iras pas plus le voir, tu vois. Donc tu vas essayer de condenser, de rythmer un film J'allais en le dire, fonction. ouais. Dans ce cinéma, tu n'auras pas de salle, enfin, t'auras pas, t'iras moins aux toilettes ou ou iras manger, comme tu vas regarder un film Netflix, tu vois. Tu vois, j'entends aussi par là que C'est justement ça ça. risque aussi de même de conditionner en fait les films du futur, parce que bah il y aura plus il y aura plus ce temps, ce Un peu cette timing, tu vois, contrainte cette d'un film contrainte. qui Ouais. doit durer au moins de 3 heures, quoi, en fait. Et paradoxalement aussi c'est le fait que bah, un film quand t'es enfermé dans une salle et que tu regardes un film, bah, même s'il te plaît pas, tu vas le regarder jusqu'au bout. Alors qu'en fait nous on est dans une société actuelle qui sera peut-être pareil qui sera peut-être pire dans le futur, où bah, si tu t'as plus de cinéma, si t'es plus dans une salle, qu'est-ce qui te pousse à ne pas l'arrêter en plein milieu et de dire bah, À je vais regarder regarder. autre chose. Tu vois, il y a plein de petites Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ça, ouais. Et le souci aussi qu'il peut y avoir, c'est que si t'es pas, admettons, tu vas au cinéma voir un type de film que t'as pas l'habitude de voir. Et ben, comme on disait, là, tu vas quand même le regarder jusqu'au bout et tu vas quand même faire l'expérience de ce type de film que t'as pas l'habitude de voir et ça va bien sûr. t'apporter quelque chose. Hmm, bien sûr. Que un film qui va être formaté pour la maison, bah c'est un film, vous savez, c'est un peu comme les téléfilms et les séries, hein, c'est du contenu où il faut que la personne elle puisse faire autre chose à côté et quand même suivre.
Et Et en il plus faut que ça d'ailleurs, plaise. Et puis Parce que c'est sinon, c'est vachement intéressant, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Seb, d'autant plus que le problème c'est que si dans le futur par exemple tes films ils sont pas choisis par toi mais ils sont choisis par l'algorithme, parce qu'au final quand tu es sur Netflix, plus tu regardes un genre de film, il y a plus il ça va te aussi. proposer le même genre de film. Donc tu peux plus aller voir C'est quelque ça. chose de nouveau, alors que bah au cinéma tu peux te dire hop, je vais aller voir ce film là. t'imagines, enfin, Si alors j'aime bien. là, par exemple, on va Donc, projeter dans le futur, t'as cet algorithme qui va Ouais. gérer ça, et du coup, tu sortiras jamais, en fait, de ce que tu... En fait, on sera toujours là à t'imposer, on va dire, ta manière de choses et de voir des choses, sans que tu sortes, Ouais, et tu pourras jamais évoluer parce en que, fait. effectivement, actuellement, t'imagines tout ce qu'on nous propose, en fait, en film, série, mais, mais tu vois, dans 10, 20 ans, il y en aura encore plus, tu vois, qui va être produit. Il y en aura en plus, il y aura encore tout ce qui aura été produit avant, et donc du coup, enfin, tu vas te perdre là-dedans, comme tu te perds, on va dire, quand par exemple tu veux écouter de la musique, mettons sur YouTube, tu vois, moi je sais que c'est impossible d'écouter la musique sur YouTube parce que il y a tellement de trucs que t'as beaucoup de mal, on va dire, contrairement à moi quand je faisais passer mes CD quand j'étais gamin, tu vois, enfin. Oui, oui, c'est clair. Et c'est vrai que, ouais, non, mine de mais rien, des puis, choses peuvent Hmm, mourir en plus, puisque tu l'as dit toi-même, plus personne n'écoute de CD, plus hmm, personne n'écoute de cassettes. Donc, ouais, peut-être que l'avenir du médium, du hmm. médium du cinéma, il est effectivement bah, sur les plateformes de streaming. j'ai même peur. Alors, après, on peut se tromper, hein, parce que les choses évoluent toujours et parfois elles évoluent mieux que ce qu'on craint. Mais moi, j'ai peur même d'un certain Bien déclin sûr. du cinéma en tant Ouais. qu'art, puisque du coup, si c'est que sur des plateformes où tu peux zapper, où tu peux faire autre chose, on va chercher à faire quelque chose qui fonctionne, pas Hmm. quelque chose qui Ouais, quelque questionne, chose tu qui vois. attire Donc, l'œil, en fait, plutôt que d'attirer ton intellect, en fait. C'est donc comme sur YouTube où quand tu veux faire une vidéo YouTube qui marche, tu vas toujours faire bouger ton montage pour maintenir en éveil le cerveau de la personne qui Ouais, regarde pour pas qu'il c'est clique et oui, qu'il ça. aille ailleurs. c'est ça. Euh, et Donc là, c'est ouais, pour c'est ça que ça, moi j'ai c'est peur d'un déclin du cinéma en tant qu'art, même s'il peut évoluer dans le bon sens, et en fait je me trompe complètement, hein, si ça se trouve, mais j'ai quand même cette petite appréhension Hmm. si jamais les Peut-être qu'il y a salles de peut-être des cinéma visions parallèles, disparaissent, tu vois, quoi. enfin genre, tu retrouveras, on va dire, le cinéma genre, sur notre plateforme qui va s'appeler YouTube, où ça sera complètement indépendant. Enfin, tu vois, les gens, il y a déjà des plateformes de streaming qui existent, qui sont payantes et qui te proposent plein de films, de vieux films, d'accord. etc. qui existent. Ça existe, c'est juste que Ah c'est pas oui, des oui, choses bien qui sont sûr, oui. connues. Il y a Il y notamment, a attends, Arte j'ai eu l'info d'ailleurs. par une Ah bah, youtubeuse que je suis qui s'appelle il y a Arte, Clara ouais. Honoré, que je vous conseille de suivre, qui, qui parlait l'autre jour putain, je sais pas me servir Ah, d'Instagram, putain. j'en profite Vraiment un pendant que tu boomer de cherches, merde. vous avez aussi la plateforme, Vas-y, alors vas-y. pareil, je suis encore de la pub, excusez-moi, Univers Ciné. D'accord. Univers Ciné qui est payant mais qui propose beaucoup de films indépendants ou peu connus de toutes les régions du monde en fait. Ils ont un catalogue qui est pas Ouais. extrêmement rempli, mais enfin déjà quand on a fait le tour, on a déjà vu pas mal de choses, quoi. Ok. Et sinon effectivement il y a Arte, c'est d'ailleurs grâce à Arte que j'ai découvert un réalisateur naturaliste japonais excellent. J'ai plus le nom, faut que je le retrouve. Ah merde, parce que j'aurais été curieux quand même de. Si tu l'as tellement bien vendu. Non, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est ça, c'est j'ai le site dont je vous parle, quel conseil, c'est Mubi. C'est un site anglais de vidéos à la demande où du coup apparemment il y a plein D'accord. de films dessus. Et en fait apparemment il y a plein de genres de sites de streaming qui existent comme ça, qui sont juste Hmm. absolument pas connus, qui font pas de la prod mais qui font de la diffusion. Et ça peut être une autre manière de consommer aussi. Je pense qu'il y aura toujours des moyens de Ouais, mais. consommer alternatifs. Et de même que vu qu'on en est à parler de conseils, je sais pas si vous connaissez la Manie du cinéma, qui est une Non, ouais, je connais youtubeuse pas. aussi sur YouTube, bah, du coup, parce qu'il y a une youtubeuse qui parle de cinéma et qui parle de cinéma. Et en fait, elle fait plusieurs vidéos en parlant des salles de cinéma qui sont un peu spéciales. Et là où moi je pense que les salles de cinéma vont pas mourir totalement, c'est que je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de se déplacer dans une salle obscure, si toutefois il n'y a Hmm. pas un infâme virus qui est là pour nous en empêcher, puisqu'on ne sait pas combien de temps il va rester. Mais par contre, effectivement, ils le feront pas pour juste aller dans une salle de cinéma. Les gens, ils se déplaceront peut-être plus, ou alors les cinémas devront trouver peut-être des nouveaux moyens de s'adapter en créant des nouvelles types Ouais, mais de alors. salles de cinéma. Notamment à Paris, apparemment, il y a plein de nouveaux types de salles, des salles où tu es assis sur des canapes, des salles où bah, tu as des méga Alors, du projecteurs, coup. enfin, tu as Ouais. Plein de trucs pour te faire Et du venir coup, en dans fait, la ça pose salle, en une autre fait. Donc, question parce que, justement, si tu dis que c'est des. Enfin, imaginons que c'est des salles qui sont
un petit peu comme, je sais pas moi, IMAX ou la 4D ou les trucs comme ça. Mais du coup, il faudra faire des films qui soient à ce format-là, parce que tu vois, comme les formats 3D, en fait, il y a plus dans la 3D, par exemple, il y a des réalisateurs en fait qui font leurs films en fonction de caméras 3D pour bien que certains plans et perspectives soient faits exprès, et des autres où c'est que du portage en fait très simple, tu vois. Mais comme c'est fait avec ça, en fait, bah, il va falloir énormément d'argent, donc il faut que ça soit vendeur, on va dire, pour la plupart. Donc, paradoxalement, en fait, tu vas te retrouver avec un cinéma qui va être peut-être aseptisé encore plus, et en plus un cinéma d'action. Alors après, moi, j'aime bien les Marvel, hein, mais tu vois, imaginez un cinéma, tu vois, un peu comme un Marvel, qui est très formaté, tu vois, où finalement tu sors très peu des coups, en fait. Mm. Ouais, peut-être. Ah, ou alors, peut-être qu'il y aura des gens qui trouveront un moyen de détourner ce truc-là pour présenter autre chose. Tu peux être un cinéma qui est impressionnant sans forcément que ce soit décérébré. L'autre jour, là, je me suis regardé, il est encore sur Netflix, je me suis re-regardé, pardon, The Revenant, parce que je me suis Ouais. rendu compte Ah qu'en oui, fait, bah, il était sorti il y a 5 ans, et je me suis dit, quoi, ça? mm. J'avais vu ce film il y a 5 ans, et en fait, je l'ai regardé sur mon écran de merde chez moi, et rien que sur mon petit écran, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est Ah bah beau, oui, oui, oui. c'est Ah mais il est beau, il est magnifique. magnifique, la photo elle est incroyable et je pense que justement Mais là, ouais. effectivement je suis pas certain que le même effort aurait été fait si les producteurs savaient pas ne savaient pas qu'il y avait des gens pour voir ce genre de film avec le matériel adéquat. Alors Donc du coup après, effectivement c'est peut-être que Inarritu. ouais vas-y C'est pardon. qui c'est Inarritu, non, Ouais le c'est réalisateur Inaritu c'est Inarritu, ouais. ouais c'est ça. Et ouais, ouais, parce qu'il a encore un peu Inarritu, c'est un peu, il a un statut, tu sais, un peu comme Scorsese, tu vois, c'est Ouais le c'est statut auteur, tu vois. oui voilà Et c'est ce qui ça. fait que, ou comme Nolan, tu vois, genre, et c'est Give My Money, tu vois, c'est le gif, ils donnent leur argent et c'est vrai que c'est encore un petit peu un ovni parce que Inarritu, lui, il a tout filmé, on va dire, en naturel et ça se voit, tu vois, enfin, c'est Ouais, magnifique. mais je pense C'est qu'il y en pas du aura toujours studio. des gens comme ça pour faire des trucs dans ce goût-là, pour faire Hmm. de Bah, l'art. Je pense qu'il y j'espère en aura tout toujours. cas. Par contre, ce que je pense, c'est que de plus en plus, il y a un écart, je pense, qui va se créer, ou qui s'est déjà créé, je sais pas, entre les gens qui consomment à outrance uniquement, effectivement, le fameux cinéma de divertissement que Scorsese lui-même considère comme n'étant pas du cinéma, Hmm. et les gens qui vont aller vers l'art du septième art en tant que tel. Je pense que ça, par contre, effectivement, dans le futur, il y aura peut-être deux clans divisés. Tout comme, ben, fut un temps, il y avait les gens qui allaient à l'opéra et les gens qui allaient au théâtre, qui n'étaient pas les Ouais. mêmes Oui, oui, oui. personnes. Le théâtre, Et je c'était pense pour que les le pauvres, problème, tu vois, l'opéra, avec c'était le pour les fait que riches. si le cinéma Euh, disparaît, t'as plus cette force, tu vois, ça demande encore plus de force pour aller voir un film, en fait. Alors qu'avant, tu exactement. restais bloqué dans la salle et c'est bon, c'est fini. Tu vois, moi, je me suis retrouvé dans des salles, des fois, d'arrêt d'essai à regarder des films, à me dire, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Bah, des fois, même s'ils me plaisaient pas, je me disais, bon, bah, c'est quand même une expérience. Alors Oui, Ouais, voilà. et ça marque, il y a des trucs qui marquent, hein. Moi, je me souviens et d'avoir ça vu marche, quoi. un film portugais de 3 heures pendant la semaine du cinéma de je sais plus combien de temps, et qui était, apparemment, c'est un super auteur portugais, Hmm. super fort, etc. Et moi, je me suis fait chier pendant 3 heures. Et j'étais là à faire, bon Dieu, mais qu'est-ce que je fous ici? Il faut que je parte. Et en fait, je suis pas parti parce qu'effectivement, la salle de cinéma t'oblige à rester, Hmm. alors que je l'aurais regardé chez moi, j'aurais clairement mis la croix et j'aurais fait autre chose. Mais le Ouais. fait d'être dans la salle m'a forcé à rester. C'est un mal pour un bien. Encore que, autre expérience, je passe du coq à l'âne. Mais vous avez vu Le Nouveau Monde de Terrence Non. Malick? Non, je l'ai pas vu. Faudrait, parce que Non. Terrence Malick, c'est pareil, c'est le loup. Voilà. Et ben moi j'ai détesté le Nouveau Monde de Terrence Malick et pourtant bah je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi. Ouais. Et je me suis infligé ces 3 heures et demie je crois de film que personnellement moi je n'ai pas aimé, donc voilà, je vais dire de merde, hein, du coup, mais c'est que mon point de vue, ne vous fâchez pas, les gens qui nous écoutent, chez moi, alors que j'aurais pu arrêter de le regarder, mais je l'ai pas Et fait. tu l'as Je sais pas regardé qu'est-ce qui tout m'a... seul ou tu l'as Ah, regardé avec tout seul. ouais. Donc il y avait personne pour mettre la pression Hmm. de me dire regardez jusqu'au bout. Non, je l'ai regardé chez moi entièrement. Parce qu'à une Et époque, ouais, moi franchement, j'étais en mode pression comme ça avec des potes, on se foutait la pression pour regarder un film et voilà quoi, quoi qu'il en oui, soit, tu oui, vois. c'est clair que quand t'es avec des gens, tu te sens moins de dire ah, je vais arrêter de regarder si ça me Après, plaît chez pas. soi, on peut quand Euh, même avoir la volonté de regarder tout un film en entier, même si on le trouve chiant ou trop long, Ah, ça etc. dépend des films quand même, hein. Ça dépend des films. ouais, ça dépend des films. Ouais. Enfin, il y en a certains, Mais tout le monde n'a pas forcément la curiosité qu'on peut avoir qui nous pousse à dire bon allez, j'en regarde quand même, etc. Et du coup, c'est
plus facile de chez soi de fermer la fenêtre ou d'éteindre la télé, le lecteur DVD ou autre, ou le service de streaming et dire bah non, je vais faire autre chose, je regarde autre chose. Mais même après, enfin, excuse-moi, mais même, t'as même pas besoin, en fait, des fois, de te dire, je vais l'arrêter, ce film, en fait. Mais des fois, tu dis, bah tiens, je vais aller faire quelque chose, et je vais regarder plus tard. Et en fait, le plus tard, il arrivera jamais, en fait, parce que Oui, il y a bah, ça tu vas aussi. complètement l'oublier, tu vois. Et des fois, c'est pas forcément, c'est pas, je vais l'arrêter parce qu'il est pourri, en fait. C'est juste, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder des films et de me dire, ah bah tiens, je vais aller faire quelque chose, et puis finalement, l'un entraîne l'autre, après, tu te retrouves à faire quelque chose, et... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, Moi, vous j'arrive pas à m'entendez? faire ça, hein. Quand je regarde un film, si je l'arrête, c'est vraiment parce que ça me plaît pas et que j'arrête de le regarder. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est être dérangé pendant que je regarde Oui, un bah film. pareil. Oui. D'ailleurs, je suis maniaque à tel point que si je sais, par exemple, qu'il va se passer un truc, genre par exemple, j'ai une demi-heure devant moi ou une heure devant moi et je sais qu'une heure après je dois partir, je ne vais pas commencer un film. Je vais commencer un truc qui durera plus ou moins le temps qui me reste, mais je déteste être coupé au milieu d'un film, c'est un truc Ouais, que je supporte pas. C'est je suis de retour. c'est parce que j'ai vraiment besoin de le regarder de A à Z. Mais ça, c'est parce que je suis un gros maniaque psychorigide, c'est pour ça. Mais je voulais dire un truc tout à l'heure que j'ai oublié du coup. Donc ça Ah ouais, devait je pas être sais sympa de plus, dire je ça. t'ai coupé, ouais, j'ai oublié. Ouais, non, mais c'est que ça Alors devait du pas coup, être je me sympa. permets, Au pire, je ça me permets une reviendra. toute petite parenthèse très très Vas-y, courte. vas-y, vas-y, Seb. J'ai retrouvé le nom du réalisateur, du coup c'est Koji Fukada. D'accord, Oh, d'accord. Cool. Donc un ok. réalisateur japonais naturaliste qui est souvent comparé à Hong Sang-soo. Donc réalisateur coréen, sud-coréen, lui pareil, réalisateur naturaliste avec toujours des plans séquences très posés, très longs, un cadre vraiment qui se concentre sur les personnages, leurs relations, le paysage, très très naturel. Et c'est vraiment des très chouettes films, même quand on n'est pas habitué de ce genre de cinéma, c'est très agréable à regarder, c'est reposant. D'accord. Bah, merci du conseil, Seb. Ouais, cool. Et il s'appelle comment le coréen, du coup? Hong Sang-soo. Donc Hong H-O-N-G, Sang comme le sang, S-A-N-G, et So S-O-O. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, bon, ok, mettons que les salles de cinéma existent plus. Moi, personnellement, j'en doute. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui se déplaceront toujours au cinéma. Des gens peut-être plus fortunés ou autres. En tout cas, il va y avoir un dispatch de classe, qu'elle soit de richesse ou intellectuelle ou tout ce que tu veux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quand même une démultiplication, en tout cas à l'heure actuelle, des plateformes de streaming et que plus les années passent, plus il y a de différents types de plateformes de streaming et qu'au final, ben, on est tous plus ou moins un petit peu en train de faire nos choix dans les plateformes qu'on décide d'avoir. Par exemple, je vais vous poser la question, vous avez quoi vous comme plateforme? Seb, t'as quoi par exemple? J'ai uniquement Netflix. Donc t'as Netflix, Jeff, t'as quoi? Netflix et Disney. Netflix et Disney, et moi aussi j'ai Netflix et Disney. Voilà. Je sais que Raph il a Netflix et Amazon, mon frère il a Netflix et Amazon aussi. Enfin, il y a plein de gens qui ont plein de trucs différents. Et en fait, il y a un clivage aussi qui va se faire, je pense, à ce niveau-là, où les gens vont devoir choisir leur camp, entre guillemets, au niveau des plateformes. C'est génial, t'imagines, ça serait genre, tu vois, genre, t'aurais Netflix, enfin, t'aurais un espèce de Netflix du pauvre et l'autre, un Ouais, des, c'est ça. un, C'est un c'est bourgeois. clairement ça. Mais c'est déjà un peu ça. Enfin, je veux dire, Disney, moi, je l'ai pris. Mais en vrai, après avoir regardé les anciens Disney qui ont été disponibles dessus et les Pixar, ben, Ouais, t'as tout vu, quoi. j'ai plus rien à regarder dessus, en fait. Je Mais me rends parce compte que que je me rends mais compte que je suis Disney, pas du tout la cible. Et en fait, je l'utilise maintenant que pour regarder The Mandalorian. Et, ouais. et voilà. Et en fait, alors que Netflix a un contenu qui est beaucoup plus adulte parce qu'il est plus ciblé vers ce que je suis. Donc en fait, en fonction de ses souhaits ou de ce que tu as envie d'avoir, bah, tu vas choisir telle ou telle plateforme de streaming. De même qu'en vrai, le catalogue de HBO Max, bah, je sais pas s'il sera disponible en France, mais ils vend un peu du rêve, quoi. Pour le moment, Ouais, parce que bien t'as sûr. tout ce que la Warner a produit qui sera dessus, et la Warner a produit des contenus qui sont, bah, oufissimes quand même, on va pas se mentir. Donc ouais, il y a T'as dans le la futur, française d'ailleurs. Comment elle s'appelle T'as la quoi? française là, qui est sortie là de Oui, la plateforme de plateforme, TF1? ouais, la plateforme qui regroupe TF1, France 2, France 3, enfin toutes Salto, non? les chaînes de télévision françaises. De quoi? Salto? Salto. Salto, ouais, Salto. Salto, voilà, c'est ça, Salto. Et C'est Salto sur lesquels sera par exemple, je pense, 10%. Apparemment, il paraît que Fargo est sur Salto, je et crois. oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont réussi à choper la dernière saison de Fargo. Ouais.
Fargo, ça m'a foutu les boules, par exemple. Ah bah oui, Typiquement, pareil. je suis presque prêt à prendre un abonnement juste pour pouvoir mater Fargo. Ouais, mais justement, En c'est bonne ça qualité. aussi. Il y a ça aussi qui a changé, pardon, je passe du coq à l'âne aussi, encore une fois, je suis désolé. Mais c'est que, fut un temps, à l'époque, on n'avait pas les plateformes de streaming, ça nous dérangeait pas de regarder des trucs en mauvaise qualité chez nous. Oui. Et en fait, maintenant, moi, j'ai de plus en plus de mal à regarder du streaming ou à regarder des trucs téléchargés quand je sais que le truc, il existe en bonne qualité à côté et que ça me fout les boules de pas l'avoir. Pareil. En bonne Ouais, qualité. Et bien en sûr. fait, il joue là-dessus, c'est atroce, mais il joue tellement là-dessus. Et c'est pour ça que je suis prêt à pas télécharger Fargo et je l'ai pas regardé, tu vois. J'en suis à un point où je suis là à faire rien, mais j'ai pas regardé. Alors que Fargo, c'est une série qui est extraordinaire. Regardez Fargo. Franchement, c'est incroyable. Là, j'ai tourné la tête pour regarder les auditeurs qui n'existent pas parce qu'en fait, il y a juste mon étendoir à linge, mais Faut pas le dire, ça. C'est des astuces faut pas le dire. C'est des astuces d'animateur. Mais ouais, c'est difficile de dresser un portrait réel de ce que va être l'industrie du cinéma dans le futur parce qu'effectivement, c'est un portrait qui sera dessiné aussi, et il faut pas l'oublier, je pense, par nos habitudes de consommation à nous, en fait. Moins on ira au cinéma, moins il y aura de cinéma, tout simplement. Alors que si on se remet tous dès demain à retourner en salle, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dramatique quand les salles de cinéma ont rouvert l'été dernier, il y avait personne dedans. Ouais, mais il y avait Et rien aussi. franchement, Enfin, franchement, il y avait pas Il y grand avait chose à rien, et regarder, puis tu vois. c'était des salles quand même très confinées. tu vois, il y avait rien. En fait, moi ça me manquait tellement d'aller au cinéma que effectivement, ouais, il y avait pas de blockbuster ni rien, mais en fait, je suis quand même allé au cinéma et j'ai vu des trucs qui sont cool. L'ombre de Staline, par exemple, qui est un super film, très très beau. Si vous D'accord. avez l'occasion de le voir, regardez-le. Et puis, genre, je vais le dire, il y avait Tenet, Oui, et je l'ai vu, personne Tenet, allait ouais. voir, personne allait voir Tenet pratiquement. Bon, aussi, il a eu un mauvais bouche à oreille, mais Après, il était mais spécial. Moi, je sais que je l'ai adoré, mais je sais que je l'ai vu avec des amis il y qui a ne l'ont beaucoup de pas gens qui aimé. l'ont pas aimé, donc il a eu un mauvais bouche à oreille. Mais je pense aussi parce que les gens n'avaient pas envie d'aller au ciné quand ils sont sortis. Ce que je peux comprendre aussi, hein. Une fois que t'es libéré, t'as plus envie d'aller Je t'enfermer pense dans qu'il y a une salle aussi obscure. beaucoup de gens qui ont hésité à aller au cinéma avec Mais tu penses à cause du virus, du coup? Je pense, ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, le cinéma, c'est quand même une salle fermée, tu y restes pendant plusieurs heures. Ouais, mais c'est pareil au boulot et c'est pareil dans le métro, en fait. Le cinéma est pas plus dangereux qu'un autre Oui, non, endroit. mais c'est sûr, mais je sais pas, ou alors c'est parce ils en ont parlé dans les médias, que oui, les cinémas, c'est des lieux confinés, machin, tatin, et que inconsciemment, Ouais, tu nous peut-être répètes. que ça a joué, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'avec le nouveau confinement, et je pense que l'hiver, heureusement, va peut-être jouer parce que il fait froid, donc les gens ils auront envie de sortir, mais de sortir dans un endroit où il fait chaud. J'espère vraiment qu'ils iront au cinéma parce que putain, moi ça m'a fait bizarre Ouais. pendant tous les mois où on était déconfinés d'être dans une salle de cinéma vide, mais vraiment Ah ouais, vide. c'est Ah ouais, sûr. non, mais je comprends Et bien. là, Oui. tu fais ok, c'est vide, super. Alors, pour moi, Tenet, il y avait du monde quand même. Moi Mais, aussi, mais parce que j'y suis allé dès le début, mais ouais, apparemment pareil. c'était pas comme ça parce que Tenet, voilà, je l'attendais depuis un an, donc c'est normal, c'est Nolan, je suis un Nolan fan. La Mais même, ouais, c'est un constat qui me rend triste. Mais voilà, c'est sûr que c'est clair que si les gens retournent pas au cinéma, les salles de cinéma, c'est clair, vont s'effondrer et on regardera tous nos films depuis chez nous. Et ça aura, en tout cas de mon point de vue, je pense que pour moi, ça aura plus vraiment la même saveur. Ou alors, faudra avoir des putains d'écrans de malade. Ouais. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas un super écran que je dis ça parce que. Ouais, puis même après, le cinéma, enfin, moi, j'adore le concept, c'est d'y aller, c'est tout. C'est une ambiance, quoi. C'est une C'est quelque ambiance. chose. Et Moi, j'ai un souvenir de cinéma, j'en parle parce que je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de cinéma. C'est la nuit Seigneur des Anneaux, en 2017, à la Altony Garnier à Lyon. Les 3 Seigneurs des Anneaux d'affilée. L'Altony Garnier rempli, je sais pas si vous connaissez, c'est une grande salle de concert à Lyon, remplie à craquer de gens, et mater le Seigneur des Anneaux sur un écran géant comme ça, avec des gens qui réagissaient au film, tu vois, c'était que des fans du Seigneur des Anneaux, et ils applaudissaient tout le temps. Enfin, je veux dire, t'avais Legolas qui faisait un truc, tout le monde était là à faire Wouah, Gandalf qui ressuscitait là, enfin, c'est un moment de vie, et le cinéma c'est aussi ça. Le cinéma c'est aussi des moments de vie, des moments de joie, des moments de pleurs. Oui, bien sûr, oui. T'es plus à même de ressentir tes émotions quand t'es dans cette salle obscure avec des gens que tu connais pas forcément, qui te voient pas parce que t'es dans le noir et tout le monde est juché sur un écran, que chez toi sur ton canapé à bouffer en même temps que tu regardes un truc. Les émotions sont plus palpables quand t'es pas chez toi. C'est vrai que t'as mis le point sur un petit truc qui est intéressant, c'est cette notion de noir en fait, tu vois, d'être dans le noir en fait, il y a une forme d'intimité, tu vois, que tu retrouves pas beaucoup moins, tu vois, chez toi.
tu peux le recréer, mais t'as moins tendance à te dire, tiens, c'est quand tu vas vraiment regarder un film spécial ou te dire, bon, allez, on éteint les lumières, on va faire tout ça, on va faire une mise en scène, mais sinon, après, la plupart du temps, tu le regardes avec la lumière allumée, sans vraiment, tu vois. Ouais, tu mets pause pour aller pisser, Mm. t'as ta famille à côté, tu discutes. C'est pas la même chose, quoi. Il y a un côté, comme t'as dit, beaucoup moins intime. Et tu voulais dire quoi, Seb? Non, je disais juste que c'est sûr que c'est pas dans ton salon que tu peux avoir 200 personnes qui chantent à gorge déployée le générique d'un Star Wars ou d'un Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça, ou qui va applaudir à la fin d'un film, quoi. Ouais. Enfin, c'est. Ouais, il y a quelque chose. Le cinéma, c'est Ou comme pour Star Wars 9, la salle qui est dans l'hilarité générale et où tout le monde se fout de la gueule du film, au final tu passes un bon moment parce que tout le monde se marre, quoi. T'as passé Ah un bon ouais. moment, toi, du coup? Bah, Moi, j'ai pas passé un bon moment moi du pour tout. le film non, mais comme on rigolait avec les autres spectateurs de la salle, au final bon c'est passé quand même, mais parce qu'on se moquait du film. D'accord. J'ai rarement été aussi furieux en Ah sortant non, du moi film. c'était le 8, bizarrement. Mais bon, après, ça, on avait déjà parlé, Marc. Moi, le Ouais. 8, j'ai failli me suicider. J'ai failli me faire harakiri, hein, moi je vous le dis direct. Hein. J'ai vraiment hésité, hein, mais bon. Après, Ouais. vraiment, Ce n'est pas l'heure ni le lieu d'en parler. J'ai l'impression que ça, le trash talk de Star Wars revient souvent dans cette émission. C'est une de nos spécialités, je ouais, c'est pense. sûr. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que c'est effectivement difficile de prévoir le futur du cinéma parce que ça implique tellement de choses. Ça implique aussi de savoir réellement comment notre société à nous, elle va évoluer parce que, bah, mine de rien, le cinéma, c'est une constante aussi, un reflet, pardon. C'est mieux, un reflet de notre société à nous. L'industrie du cinéma est un reflet de notre propre société. Et le truc, c'est que, bah, en fait, la vérité, c'est que j'ai pas la moindre idée de ce à quoi va ressembler notre société dans 10 ans. Parce que comme tu l'as dit en début de ta chronique, Jeff, on est dans une société qui bouge vite, qui bouge vers on sait pas quoi. Là, il y a un virus. Dans 10 ans, on sait pas ce qu'il y aura. Ça se trouve, il y aura une guerre. Ça se trouve, tout ira bien. Ça se trouve, tout ira mal. On peut pas savoir. Et du coup, c'est presque impossible de déterminer comment l'industrie du cinéma va gérer ça, ou montrer ça, ou créer ça, parce que bah, on sait même pas comment on évolue sociétalement, politiquement, vers quoi, enfin en tout cas vers quoi on se dirige. Mais c'est marrant d'imaginer, tu vois, Donc, mais c'est hyper marrant comment, d'imaginer tu par vois, contre, comment ça c'est ça peut clair. être perçu, parce que, imagine, toi, c'est comme si tu essaies de réfléchir au télégramme, tu vois. Même de réfléchir, en fait, comment, toi, quand t'étais gamin, déjà, toi, on n'avait pas les portables. Attention, on est dans la séquence boomer, on n'avait pas les Mais oui, on portables. n'avait Et pas rien de que ça, en portable. fait, d'imaginer, tu vois, On n'avait que pas bah, de portable. t'attends, tu vois, par exemple, ça passe par le fixe, ta mère décroche, oui, attendez, je vais vous le passer. Ou est-ce que je peux parler à machin? Ah Rien que ouais, ça, tu vois, putain. t'imaginer, nous. C'est vrai que Hmm. j'ai fait ça quand j'étais ado, d'appeler des potes chez eux et se tomber sur leurs parents. Ah, je peux parler à Thibaut. Ah oui, non, mais on a tous connu ça, Et tous. d'imaginer, en fait, tu vois, Mais les non, gamins maintenant ils connaissent Ah plus bah ça non, en non, fait. c'est impensable et aujourd'hui. ouais, J'y les avais pas gamins, ils pensé. connaissent pas. Et c'est pareil, peut-être dans le futur où tu auras des gens, ils se diront, non mais attends, qu'est-ce que c'est? Enfin, vous allez dans un endroit tous ensemble, avec des inconnus, aller regarder un film. Mais c'est complètement débile, c'est illogique. Oui, ça se trouve, hein. Mais c'est comme tu retrouves le premier, c'est quoi, c'est la première projection au cinéma avec un train, là, où les gens sont partis en courant parce qu'ils avaient peur que le train Oui, ils se avaient peur faire de se faire écraser. écraser Et nous, pour par le nous, c'est train. complètement irréalisable. Tu dis, mais attends, déjà, c'est pas Vous êtes con ou quoi? Ça se voit que c'est c'est, un écran, ouais, putain. pas pour, ouais, voilà, quoi. Et puis, ça devait être un écran qui devait être, bah, pas bien grand, tu vois, enfin, ça reste, Non, ça devait... et puis il devait être moche, et puis c'était en noir et ouais, blanc, et puis... Il fallait rembobiner ta cassette pour voir ton oui, c'est film. ça, tu vois, enfin, et c'est amusant d'imaginer comment Non, non, oui, tu c'est clair perçois que du coup, ça... la société, le monde, en fait, à travers des choses qui n'existent plus, tu vois, enfin, le fait de pas avoir de réponse, tu vois, quand on était gamin, par exemple, bah, tu vois, tu pouvais ne pas avoir de réponse de tes amis, machin, enfin, tu vois, c'était tout à fait normal, alors que maintenant, bah, Moi, ça me terrorise de pas avoir de réponse. tu vois, parce que on s'est acclimaté. Mais ça, c'est la faute de la technologie, de Ouais. cette nouvelle technologie de merde, du fait que tu peux voir quand la personne a vu ton Il y a message. quelque chose C'est d'encore plus trop hallucinant. T'imagines quand t'étais gamin et que tu te faisais un copain. Et ben après, tu partais, je sais pas où, quelque part. Et mettons que tu perdais son numéro de téléphone. Ben c'était fini. Tu le retrouvais plus jamais. Tu vois? Ah oui, putain, oui. Le nombre de gens qu'on a perdu comme La ça. première fois quand t'avais un portable et que tu perdais ton portable, tu perdais son numéro. Maintenant, tu peux le retrouver via Facebook, tu vois, assez facilement. Mais à une époque, c'était fini. Oui, bah oui. C'est assez amusant, en fait, d'imaginer, en fait, que justement, t'avais pas la même perception de l'amitié, tu vois. C'est, Et puis même avant, quand t'avais pas de téléphone du tout, si tu remontes encore plus loin,
déjà tu pouvais Oui. rencontrer que des gens de ton village. Bah, que des gens de ton C'est pour univers ça. proche, quoi. De ton univers Souvent, proche, c'est tu toujours pouvais pas aller intéressant plus de loin, faire de la quoi. mise en contexte à une certaine époque comme ça, parce que il y a, enfin, le passé, c'est même plus rien à voir, enfin, avec ce qu'on est actuellement, en fait, tu vois, et d'imaginer en fait comment c'était à l'époque, tu dis ah oui, mais en fait il y avait ça et c'était fini, tu vois, enfin, machin, c'était fini. Par exemple, même le fait que ça soit rapide, tu vois, par exemple, si tu as une question, bah, tac, tu vas aller sur Google, tu auras quasiment une réponse, au moins une idée de réponse, tu vois. Alors qu'avant, Ça aussi, ça a changé notre vie, quoi. C'est rien que le fait de quand tu as un débat houleux avec un proche et tu sais pas qui a raison, bah maintenant t'as juste à aller chercher sur Google et puis tu sais que t'as raison récemment, au bout de 5 secondes. je me suis dit, tiens, je suis tombé je me suis dit, le Wikipédia, c'était quoi les légendes urbaines, tu vois. Et je me suis fait la réflexion que, Ouais. parce que il y avait une légende urbaine en fait qui a été racontée, je me souviens, par mon prof de philo quand j'étais gamin, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, quand même, il nous avait fait une fausse information. Et puis d'un coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment tu veux vérifier cette légende urbaine à l'époque? Il n'y avait pas t'avais pas Google. Bah oui, C'était tu invérifiable, peux pas vraiment tu vois. vérifier, ouais. Enfin, une légende urbaine, elle pouvait se balader et c'était invérifiable, tu vois. Enfin, après, tu avais toujours ta réflexion et te dire non, c'est pas possible ou j'en sais rien, mais t'avais rien de suite pour le trouver. C'est amusant, enfin, tu vois, d'imaginer en fait que, bah ouais, enfin, t'avais des questions et tu savais pas comment ça fonctionnait. Tu pouvais ne pas savoir la suite, tu vois. Après, il y avait, ah, ça y est, je suis parti, hein. Il y avait d'autres choses, tu vois. Genre, tu te souviens des séries ou pas? Quand tu regardais une série à la télé. Mais alors moi j'ai pas ce truc-là parce que je leur dis souvent dans les émissions, mais Ah putain, j'avais pas la ouais. télé quand j'étais gamin. Donc moi tout ce qui est univers série télé, et ça n'existe pas pour moi. J'ai découvert ça quand je suis D'accord. Ah parti ouais, de chez moi dommage. à 18 ans. J'ai découvert Internet et le Ah fait ouais, de mais du pouvoir coup, télécharger des séries t'as pas eu illégalement. le, Et le, du le coup, fait d'attendre en fait patiemment la semaine prochaine. non, genre Lost par exemple, bah comme je l'avais dit, je sais plus dans quelle émission récemment, Ah putain, je ah oui, l'ai alors que regardé moi, en tu deux vois, mois, alors ben, typiquement tout Lost, Lost. moi je me souviens que j'étais avec mes potes et à l'époque en plus on avait un an d'avance sur ce qui était diffusé sur TF1 et du coup ben, nous on attendait à chaque fois patiemment semaine par semaine le nouvel épisode et on n'avait aucune idée de ce qui pouvait arriver, de ce qui pouvait se passer, tu vois. Enfin, Oui, alors que c'est un truc que t'as plus maintenant, mais ça revient quand même à la mode, mais plus pour un souci économique dans le sens où les grosses séries comme par exemple The Mandalorian, elles sont diffusées une fois par semaine pour pas que les petits malins prennent l'abonnement gratuit de un mois ouais, mais et alors, tu vois, ensuite il y a une autre ne payent réflexion pas. à Et faire, oui, c'est c'est... intelligent parce qu'il y a pas mal de séries qui sortent leur saison d'un bloc. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et Et genre, financièrement, je pense que c'est difficile parce que ils du coup, sortent la saison 2, je sais pas moi, de série, je sais pas quoi, et t'as toute la saison qui sort le même jour. Donc en fait, tu prends ton abo gratuit, tu te fais toute la saison dans la semaine, et puis hop, terminé. ouais. Et exactement, puis après terminé, puis tu te désabonnes, et puis la boîte a rien gagné à part peut-être de la visibilité, mais c'est plus intelligent effectivement d'un point de vue pécunier de diffuser une fois par semaine parce que tu es obligé de rester abonné. La Mais preuve, je suis resté abonné à ce qui est Disney+, amusant en plus à réfléchir, c'est que donc c'est que ça justement, marche. nous actuellement, en fait, on a, bah tu vois, tu suis genre, par exemple The Mandalorian, bon, faut que je les continue, je me suis arrêté, mais il faut que je les continue. Mais ça existe en fait hors média aussi, ce qui est amusant, c'est que t'as pas encore t'as toujours en fait quelque chose de grain à moudre en fait, parce que t'as toujours une nouvelle qui va dire, ah bah tiens, ils ont fait cette théorie ou on a entendu cette rumeur, donc du coup on va vous donner cette rumeur. Et du coup en fait, hors série, hors cadre, ça continue à entretenir ce mystère, tu vois. Alors que ben, à une époque, ben, t'avais pas ça, tu vois, pendant, je sais pas moi, 6 mois en fait, ben pouf, c'était fini, et t'avais pas de rumeur, t'avais rien, et clac, d'un coup ça reprenait, et hop, ça continuait. Oui, alors que là, c'est vrai, t'as raison, il y a toujours le truc qui s'entretient et qui continue. On l'a vu pour Game of Thrones, par exemple, où même quand la saison était terminée, bah, un an après, tout le monde était toujours au courant de tout, avait fait 15 milliards de théories, etc. Ouais, Et reprenait presque comme si de rien n'était, t'as, quoi. du coup t'as toujours du grain à moudre, on va dire, t'as pas cette attente, tu vois, Ouais. cette chose. Et ça, c'est grâce aux réseaux Ouais. sociaux qui entretiennent la petite flamme d'envie de rester autour de ce Ouais, projet-là, mais quoi. grâce ou peut-être que c'est aussi gênant parce que du coup, t'as pas, c'est moins, tu vois, ça continue à t'habituer alors que, bah, il y a des trucs, moi je me souviens que j'étais fou de pas avoir la réponse et tu vois, tu te dis, bon, bah, je vais attendre 6 mois de ma vie, comment je vais survivre, tu vois, alors, sans rien, sans aucune information, tu vois, genre, Ah, mais c'est genre horrible, l'épisode de c'est clair. Lost, typiquement, où ils disent, bon, bah, on est revenu sur, on est revenu de l'île, bah, tu vois, je me souviens que j'avais fini sur ça et j'avais fait, ok.
Bon, bah, d'accord. Bon, ben voilà. Tu vois, moi je m'en souviens même plus parce que je me souviens même plus dans quelle saison correspond à quoi Et mon ouais, parce liste. que toi, Parce que j'ai pas eu ce choc de me Non. dire je dois attendre Alors tant que de moi, temps. je l'ai eu, parce que j'avais genre, bah ouais, il y avait 6 mois à attendre, tu vois. Enfin, ou un an, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, tu dis, oh là là, mais comment. Et d'un côté, tu inventes toi-même ta propre histoire, tu vois. Ce qui te rend beaucoup plus feignant, parce que maintenant, Oui, bah, t'as les nouvelles, t'as les gens qui font les théories à ta place, tu ouais. vois. T'as les photos de tournage, tu sais quel acteur a été embauché pour faire On, quoi, etc. On Donc, en avait parlé un jour, ça, Marc, c'était tu sais, quand tu vois une bande-annonce d'un film que t'as jamais vu, ou même des suites, en fait, hypothétiques d'un film que tu peux imaginer par toi-même, et souvent, bah, tu vas voir le film et t'es déçu, ou j'en sais rien, tu vois. Mais il n'empêche que t'as fait un travail sur toi, un travail d'imagination, tu D'imagination, vois, ouais. qui était quand même très intéressant. d'imagination, ouais. Et ça, en fait, finalement, bah, ça gomme un peu bah, parce qu'en fait, tout est déjà livré sur un plateau, tu vois. Enfin, voilà, voilà. Non, mais c'est super intéressant en tout C'est cas. super intéressant, c'est clair, c'est Mm. super intéressant. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.